Si tu penses que le déficit calorique te fait perdre du gras, tu te trompes. Au mieux, il fait perdre du poids. Et cette distinction est la raison pour laquelle la majorité prennent plus de gras qu'ils n'en perdent en déficit calorique. 5 minutes pour tout expliquer. Premier principe, le corps ne cherche pas et déteste la minceur. Le corps humain n'a qu'un seul objectif, il cherche sa propre survie. De ce fait-là, il n'a aucun intérêt à être sec, puisqu'être sec, pour la majorité des personnes, ne représente aucun avantage. Toute perte de gras est ainsi catégorisée comme une menace énergétique dangereuse. Car oui, le déficit calorique n'est pas neutre. C'est un stress perçu négativement par le corps. Deuxième principe, les adaptations métaboliques. Quand tu vas créer un déficit calorique, le corps va répliquer de 4 manières bien précises. Premièrement, il va directement baisser la charge de production énergétique, donc il va baisser la production des hormones et de tout ce qui te constitue en tant qu'être humain et qui est très important, par exemple pour ta création musculaire ou pour ta perte de gras. Deuxièmement, il va provoquer une chute de ton NEAT, c'est-à-dire qu'il va te rendre plus fatigué pour te forcer à ne plus dépenser d'énergie bêtement. Tu vas donc passer plus de temps assis, moins de temps à contrôler tes muscles, et là où tu ferais peut-être 5 mouvements pour une simple action, tu vas finalement faire 2 mouvements pour le même résultat. Tu seras donc en mode économie d'énergie. Troisièmement, une augmentation sévère du cortisol. Le cortisol étant l'hormone du stress, mais aussi l'hormone du stockage du gras. Tu comprends donc que là, tout de suite, ça devient beaucoup moins intéressant. Ton corps va tout simplement percevoir ce déficit comme un stress intense, faire augmenter ton cortisol et donc augmenter le stockage du gras. Tu te retrouves donc avec une machine qui fait l'inverse complet de ce que tu voulais. Et quatrièmement, le premier objectif du corps va être de réguler sa dépense énergétique, donc de perdre du muscle. Oui. Tu perds donc l'élément qui te permet de garder un bon physique, qui te permet d'augmenter ta dépense calorique sur le long terme et qui te permet de continuer à perdre plus facilement du gras. Tu es littéralement en train de t'handicaper pour la suite. Donc oui, peut-être que tu perds du poids. Tu as perdu de l'eau, tu as perdu un peu de gras et tu as perdu du muscle. Et tu dégrades littéralement la machine qui te permettra de perdre plus de gras et d'enfin être sec. Principe 3, le piège du rebond. Tout simplement un jour où remanger normalement. C'est complètement logique. Sauf que tu as à ce moment-là tes hormones qui sont complètement déréglées et donc tu vas te retrouver très rapidement avec un corps qui, oui, ne pèse plus le même poids qu'au point de départ, mais a surtout perdu toute sa latitude hormonale, toute sa puissance physique et se retrouve tout simplement, peut-être pour des années, à être en dette énergétique. Maintenant que tu as compris ça et que tu sais que si tu te lances juste dans un déficit calorique, la seule chose que tu vas faire, c'est t'affaiblir sur le long terme, voilà ce que tu dois comprendre. Le corps ne décide pas de perdre du gras en fonction des calories, mais bien en fonction des signaux. Le signal numéro 1, avant même de lancer ton déficit calorique. Fixer de manière correcte les calories que tu dois suivre. Tu dois être très clairement à 10-15% en dessous de ta maintenance au maximum. Autrement, tu provoqueras donc la montée énorme du cortisol, donc le stockage du gras. Tu abaisseras fortement tes hormones thyroïdiennes, donc ton métabolisme, et tu auras donc chaque calorie qui comptera contre toi. Tu seras donc en train de faire des choses plus difficiles pour un résultat négatif. Pour ça, calcule de manière fiable les calories que tu as besoin dans une journée. Ton métabolisme basal, ton NEAT, ton sport et ta digestion. Signal numéro 2. Stabiliser le système nerveux. Comme tu l'as compris, un corps stressé ne séchera jamais, car un corps stressé possède du cortisol chronique et va donc être en état de perte de masse musculaire et de gain de masse graisseuse constamment. Plus une augmentation de la faim et de la graisse viscérale. Autant te dire que tu joues contre toi-même. Donc souvent, quand tu penses manquer de volonté, la réalité, c'est tout simplement que tu es en surchauffe nerveuse. Concrètement, tu ne peux pas lancer un déficit calorique où celui-ci va jouer contre toi si tu n'as pas un sommeil stable. Heure de coucher et de réveil régulière, avec au minimum 7h30 de sommeil. Ne fais pas d'entraînement long. Tout simplement, si tu fais des entraînements de plus de 1h15, tu vas envoyer des signaux de stress énormes, tu vas casser du muscle de manière exacerbée et ton corps ne va surtout
pas les reconstruire. Ce qui veut donc dire que tu vas utiliser la phase d'entraînement pour casser du muscle, tu ne manges pas assez donc tu ne le reconstruiras plus, tu vas perdre du poids, tu vas perdre le muscle que tu as détruit. En clair, apprends à réduire ta charge nerveuse avant de réduire tes calories. Signal 3, l'un des plus importants, si tu veux perdre du gras et non du muscle, tu dois donner un signal fort à ton corps qui est de travailler ton muscle. Pour cela, rien de plus simple, pas d'entraînement long, pas de série longue, pas de blabla qui va servir tout simplement à te fatiguer. Des séries intenses avec des répétitions lourdes. Oui, tu fais du 6 à 8 répétitions, pas plus. Au-dessus, c'est de la fatigue. Il faut savoir que seules les 3 dernières reps d'une série sont efficaces, celles qui sont proches de l'échec. Donc autant ne pas en faire 20 pour approcher l'échec et ajouter de la fatigue. Fais-en 6 à 8, progresse chaque semaine sur tes charges pour dire à ton corps, oui, je perds peut-être du poids, mais non, je ne perds pas de muscle. Le muscle, j'en ai besoin. Si ton sommeil est bon, si tu manges des bonnes choses, oui, ton corps va t'écouter, oui, tu vas créer du muscle parce que tu possèdes suffisamment de gras pour créer du muscle tout en perdant du gras. Les deux ne sont pas incompatibles car un provient de l'hormèse, donc un signal qui dit j'ai besoin de ce muscle, et l'autre provient tout simplement d'un calcul énergétique. Car le muscle devient utile là où le gras devient indispensable. Pour ça, entraînement en force, nombre de séries limité, tu as cette vidéo pour savoir exactement le nombre de séries que tu peux utiliser. Et voilà pourquoi, si tu attaques par le déficit, tu t'attaques toi-même, tu crées une défense et tu finis plus gras que ce que tu n'as commencé. Car tu as perdu du poids, tu as perdu du muscle, tu as perdu ta capacité à perdre du gras. Si tu attaques par les signaux, à l'inverse, tu vas gagner du muscle et induire naturellement la perte du gras.